Gaillard. 7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. En ligne avec nous ce matin. Alors pour vous, Nicolas, Emmanuel Macron testé positif au Covid-19, c'est un contre-exemple parfait dans la lutte contre l'épidémie. Tout faux, ils ont tous tout faux. Et d'abord Emmanuel Macron qui a enfreint à plusieurs reprises les règles qu'il impose aux Français dans la lutte contre les ravages du virus. Un dîner à plus de 6 personnes, une rencontre après 20 heures, c'est-à-dire en infraction avec le couvre-feu, des agapes qui durent jusque vers minuit, explique benoîtement l'Élysée, qui confirme ainsi que les échanges sans masque ont duré des heures. Même si, je peux vous l'assurer, la table est vraiment très vaste à l'Élysée, c'est bien suffisant en tout cas pour infecter bien plus que ses deux voisins immédiats, Richard Ferrand et Alexis Kohler. En théorie, on est donc loin de l'exemplarité. En théorie, ça veut dire qu'en pratique, il n'y aurait pas de faute? Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord être au clair sur ce qu'on pense être le rôle d'un chef d'État. Est-ce que c'est un personnage banal, un individu normal, comme l'avait dit à ses dépens François Hollande, ou est-ce que par ses fonctions, par la pression qui s'exerce sur lui en permanence, par l'impératif d'action qu'on exige de lui, on doit considérer que tout en étant exemplaire, bien sûr, sur la manière d'exercer le pouvoir, il doit être exonéré des contraintes de la vie ordinaire. C'est une vraie question. Les Gilets jaunes, par exemple, penchent pour la première proposition. Le chef de l'État est un quidam qui doit vivre comme un quidam. Les autres, dans la plupart des démocraties en tout cas, estiment que conduire la destinée d'un pays, c'est une tâche extravagante qui explique qu'on accorde un statut exorbitant. C'est votre point de vue, si je comprends bien, Nicolas. Oui, mais ça ne m'empêche pas de déplorer que les aspects les plus simples de la vie sous Covid ne soient pas respectés à l'Élysée, comme par exemple le fait de ne pas rassembler de grandes tablées, sauf impératif protocolaire à la rigueur. Alors, vous disiez il y a un instant, ils ont tous tout faux. Vous pensiez à qui ? Ce qui est frappant, c'est la réaction de tous ceux qui ont fréquenté Emmanuel Macron depuis 8 jours. C'est le grand n'importe quoi. Par exemple, parmi les parlementaires qui ont dîné la veille ou déjeuné avec lui 2 jours avant qu'il ne soit testé positif, c'est le brouillard total. Certains se sont fait tester immédiatement après avoir appris qu'ils étaient cas contact, alors qu'ils auraient dû s'isoler et attendre une semaine avant de prendre un coup d'écouvillon dans le nez. D'autres, pourtant placés à table loin du chef de l'État, se sont mis volontairement à l'isolement. Alors bien sûr, dans l'esprit de tous ces hommes et femmes politiques, c'est être exemplaire, c'est faire preuve de responsabilité. Bon, sauf que rien de tout cela n'est conforme à la feuille de route édictée par les autorités sanitaires. C'est quand même pas de chance. Chaque fois qu'un politique s'exprime sur le déconfinement ou le couvre-feu, il embrouille le message. Jean Castex sur l'école, les chefs de parti sur les cas contacts, Emmanuel Macron lui-même qui oublie de regarder l'heure. Alors, à quoi ça sert que Delfrécy se décarcasse? À quoi ça sert que Delfrécy se décarcasse? Merci Nicolas Bétou. Votre édito tous les matins, juste avant 8h, le directeur du journal L'Opinion sur Europe 1.